Évolution de la biodiversité en Europe. Publié le 17 janvier 2026 par Analyse. Suivi d'un indicateur biologique. Plus de la moitié des espèces décrites dans le monde sont des insectes. Ils contribuent de manière significative à la biodiversité planétaire et rendent de nombreux services écosystémiques qui permettent de la préserver. De nombreux indicateurs de l'Union européenne sont liés à la diversité des gènes ou des espèces, mais ne permettent pas d'appréhender directement la biodiversité. En revanche, certaines caractéristiques des papillons en font un indicateur biologique clé. Du fait de leur vie courte et fragile, ils sont fortement et rapidement sensibles aux variations de leur environnement. Leur palette de couleurs et leur forme les rendent populaires et plus facilement identifiables que d'autres espèces d'insectes. Enfin, ils représentent une large diversité d'espèces d'insectes. Pour ces raisons, les papillons ont bénéficié d'une riche documentation issue de nombreux travaux d'observation. Avec les oiseaux et les chauves-souris, ce sont les seuls groupes pour lesquels des données harmonisées sont disponibles dans toute l'Europe. Des campagnes de prise de mesure depuis 1991 permettent d'obtenir des données standardisées en respectant le protocole suivant. Un observateur suit un chemin, transect, de 0,2 à 3 km à vitesse constante, tandis qu'il compte et identifie les papillons présents dans un couloir de 5 mètres de large autour de lui. Depuis 1991, plus de 6000 sites d'observation de papillons à travers l'Europe ont permis d'obtenir ces données. Elles sont utilisées par le European Butterfly Monitoring Scheme, EBMS, pour suivre l'évolution des populations de papillons et seront présentées dans ce travail. L'indice des papillons de prairie, GBI, est construit à partir des observations de 17 espèces de papillons communs dans les 27 pays membres de l'UE. Le graphique illustre l'évolution du GBI entre 1991 et 2023 et l'incertitude associée. L'indicateur mesure l'abondance des espèces de papillons de prairie. Il démarre à 100% lors de la première année de mesure et termine à 50% en 2023, révélant ainsi une baisse de moitié des populations de papillons de prairie dans l'ensemble de l'UE depuis 1991. Cela se traduit par un déclin rapide de la biodiversité sur la même période dans les écosystèmes des prairies d'Europe. Aux Pays-Bas, un pays avant-gardiste dans l'observation des papillons, des données ont été recueillies depuis 1890 dans 3 types d'habitats principaux, les prairies, les forêts et les landes. La courbe orange illustre le déclin de l'indice multi-espèces de la répartition des papillons aux Pays-Bas depuis 1890. Un déclin dans la répartition de l'espèce dans l'espace est signe d'un déclin plus grand de la population. Une baisse de 68% dans la répartition des papillons entre 1890 et 2017 est observée aux Pays-Bas. Tous les types d'habitats sont concernés. Le syndrome du changement de référence, Shifting Baseline Syndrome, consiste à penser que l'état d'équilibre d'un système est celui qui a été mesuré en premier. Le risque est donc de biaiser, comme dans cet exemple, la notion des pertes historiques de biodiversité en se concentrant sur l'évolution récente et en supposant que l'état de référence du système correspond à la première mesure de l'étude, ici en 1991. Or, si les papillons de l'UE avaient suivi une tendance proche de celle des Pays-Bas au XXe siècle, la baisse totale dans l'abondance des papillons de prairie de l'UE depuis 1890 jusqu'en 2023 atteindrait plus de 80%. Mais comment expliquer ce déclin ? La perte des habitats pour les papillons de prairie provient principalement de l'intensification des prairies agricoles, qui consiste à utiliser des engrais et des pesticides dans des monocultures pour maximiser artificiellement la production. Les dépôts d'azote utilisés pour fertiliser les sols contaminent et transforment les écosystèmes. Une série d'étés plus chauds et plus secs dus au changement climatique provoque aussi un déclin additionnel. La protection des prairies semi-naturelles restantes, l'inversion de la tendance de fragmentation de l'habitat et la transformation des pratiques agricoles intensives peuvent contribuer à restaurer la biodiversité des prairies et permettre de bénéficier de ces services écosystémiques. Pour compléter ce travail, un autre type d'écosystème peut être étudié.
Celui-ci couvre une large partie du territoire européen et s'est transformé au cours de l'Holocène, période interglaciaire actuelle, avec un climat propice à son développement, l'écosystème forestier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce travail s'inscrit dans un projet plus large qui vise à développer une approche scientifique de l'information fondée sur des données. Pour permettre la poursuite de ce travail de manière indépendante, le financement repose sur votre participation via la plateforme Tipeee, dont le lien est dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.